Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur EBPay Pro 2020. Donc toujours dans notre thématique du bulletin de paye, nous allons voir la paye à l'envers. Alors ici, la particularité de la paye à l'envers, effectivement, c'est que on va faire par exemple une paye à l'envers où on voudrait donc affecter une prime. Donc là, le salarié a un net à payer de 1427 euros. Et on dit voilà, si je veux qu'il ait, mettons, 1600 euros net de net à payer, quelle est la prime que donc je devrais lui verser? Donc pour cela, en fait, eh bien dans un premier temps ici, alors c'est exceptionnel, puisque normalement vous verrez quand on va voir la thématique sur la procédure de paramétrage, il vaut mieux mettre les rubriques dans les profils, mais là exceptionnellement, on va aller donc chercher la prime exceptionnelle. Donc ici dans le catégorie rubrique, donc là je vais taper prime. Voilà, je vais aller chercher ici GPEX, je fais un glisser déplacer. Voilà. Donc là en fait, le fait d'avoir inséré cette rubrique, je vais la voir dans les rubriques de paye à l'envers. Alors j'enregistre dans un premier temps, je fais ici ensuite l'option paye à l'envers. Voilà, et vous voyez en fait, on peut faire une paye à l'envers ici quand la rubrique figure dans le bulletin de paye. Et comme en fait il y a une variable, donc ici il va me dire en fait, voilà, vous voyez c'est une variable qui va s'appeler prime. Donc en fait ici, eh bien je lui ai dit que je voudrais ici donc un net à payer de 1600 euros. Voilà, mais qui doit me calculer le montant de la prime. Donc en fait ici, eh bien effectivement, on sélectionne la rubrique sur laquelle en fait il doit appliquer le montant. Donc là, j'ai plus qu'à faire calculer. Et ensuite, eh bien voilà, donc là il a trouvé la valeur de 177,74 €. Donc je fais transférer pour qu'il affecte automatiquement ce montant. On va le voir ici. Voilà, vous voyez ici, il me l'a affecté automatiquement. Et ensuite, voilà, ici vous voyez j'ai bien un net à payer de 1600 euros. Voilà, donc c'est vraiment très pratique donc d'utiliser la fonction paye à l'envers. En plus là l'intérêt c'est que c'est pas nécessairement sur le salaire de base sur lequel on peut faire des simulations, mais ça peut être en n'importe quelle rubrique de brut.